Mesdames et messieurs, bonjour. Et en fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges touristiques ou mais quand même culturels. Cette fois-ci, et avec plus de précision, dans quelques minutes, nous allons commencer une discussion concernant la CCC. C'est la Commission de la concurrence du COMESA. Bien sûr, nous allons avoir une intervention téléphonique en cet égard. Avec plus de précision, nous allons jeter plus de lumière sur l'importance de la CCC, mais aussi l'importance du COMESA pour l'Égypte et comment nous pouvons quand même améliorer, si je peux dire, les échanges culturels et les marchés africains dans cette région de l'Afrique. Mais justement, je dois donc commencer par ce reportage concernant le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a prononcé le discours de l'Égypte au nom du président Abdel Fattah al-Sisi sur le rapport d'activité du Conseil de paix et de sécurité lors du sommet de l'Union africaine. Donc, il y avait plusieurs messages là-dessus. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter ce reportage de Marwa Arafat chez Boussela. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a jugé impératif que les parties impliquées dans les conflits en Afrique s'appuient sur le principe des solutions africaines aux problèmes du continent. M. Shoukry a tenu ses propos en prononçant le discours de l'Égypte au nom du président Abdel Fattah al-Sisi sur le rapport d'activité du Conseil de paix et de sécurité lors du sommet de l'Union africaine. Et lors d'une interview exclusive à une chaîne de télévision en marge du sommet africain, M. Sameh Shoukry a déclaré que l'Égypte tient à opérationnaliser la zone de libre-échange continentale africaine et œuvre à la finalisation des protocoles nécessaires à son entrée en service. Le sommet de l'Union africaine se tient cette année dans un contexte international plein de défis et coïncide avec le 60e de la création de l'organisation. Les défis actuels, la crise ukrainienne et les enjeux qui en résultent, notamment la sécurité alimentaire et enfin la manière de traiter les crises et les conflits africains sont au menu des discussions. Passons au dossier climatique. Le ministre des Affaires étrangères a dit participer à l'élaboration de la structure organisationnelle du fonds pour les pertes et dommages pour commencer à percevoir les fonds nécessaires à la lutte contre les dégâts causés par le changement climatique et les catastrophes naturelles, notamment dans les pays africains. Voyant que le sommet se tient cette année dans des circonstances régionales et internationales délicates exigeant une coopération pour faire particulièrement face aux défis de sécurité existants avec leur complexité croissante, et qui nécessite l'usage des méthodes plus efficaces, a dit le chef de la diplomatie égyptienne selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. D'autre part, chers téléspectateurs, on trouve que la commission de la concurrence du COMESA, la CCC, est une personne morale régionale dotée de la personnalité juridique internationale. Son mandat est de promouvoir et d'encourager la concurrence en empêchant les pratiques commerciales restrictives et qui entravent le fonctionnement efficace du marché commun de l'Afrique orientale et australe comme ça. Le 14 février, la CCC a tenu une conférence de presse dans la République de Maurice pour informer les parties prenantes du CCC dans la région du COMESA au-delà des décisions prises concernant la conduite des affaires dans le COMESA. La conférence de presse a également souligné l'intervention de la CCC dans la protection des consommateurs contre les comportements offensants des acteurs du marché et la réparation accordée aux consommateurs dans de tels cas. En fait, j'étais sur place aux îles Maurice et je fais ce reportage. Février 2023, le CCC a tenu une conférence de presse dans la République de Maurice pour informer les parties prenantes de CCC dans la région de COMESA et au-delà de ces décisions prises pendant 2022
concernant la conduite des affaires dans le COMESA. Au cours de cette conférence de presse, le chef exécutif de la direction de la commission de la concurrence du COMESA, Dr Willard Mouemba, a souligné l'intervention de la CCC dans la protection des consommateurs contre les comportements offensants des acteurs du marché, la réparation accordée aux consommateurs dans de tels cas. Dr Willard a révélé qu'en 2017, la CCC avait pris connaissance des accords d'exclusivité conclus entre la CAF, une entreprise audiovisuelle qui gère la commercialisation sportive des droits de marketing et des médias de tournois de football africain. Cela a conduit la CCC à émettre un avis d'enquête sur une éventuelle violation de l'article 16 du règlement de la concurrence du COMESA qui interdit une telle conduite. Selon les enquêtes de la CCC, la durée de ces accords d'exclusivité dépassait 20 ans entre la CAF et cette entreprise audiovisuelle. Dans sa conférence de presse, le chef exécutif de la CCC a éclairci que ces accords entre les deux parties manquaient d'un processus d'appel d'offres ouvert et compétitif. La CCC était d'avis que la durée à long terme du contrat d'exclusivité excluait d'autres soumissionnaires potentiels. Après ces enquêtes, le secrétariat de la CCC a estimé qu'il n'y avait pas de concurrence loyale dans l'émission des droits commerciaux de football par la CAF en Afrique. La CCC a par conséquent demandé l'annulation de ces accords car ils violaient les principes fondamentaux de droit de la concurrence, de la nécessité de préserver des marchés ouverts et transparents où toutes les entreprises sont libres d'entrer et de s'établir. Suite à la réception des conclusions de l'enquête de la CCC, la CAF a publié un communiqué de presse le 8 novembre 2019 annonçant l'arrêt immédiat de ces accords. Il convient de noter que cette intervention de la CCC a conduit à la résiliation d'un accord d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars et a potentiellement ouvert la voie à la participation d'autres entreprises, en particulier les entreprises africaines qui n'avaient pas la possibilité de participer à l'intermédiation du marché des compétitions de la CAF. Concernant la tarification des tests PCR de Covid-19, Dr Willard a montré comment la CCC avait ouvert des enquêtes sur les violations potentielles des règles de concurrence par les laboratoires médicaux opérant dans la région du COMESA. Au moment fort de la pandémie de Covid-19, la CCC a observé avec inquiétude que le coût d'accès aux tests Covid-19, qui était une condition préalable au voyage transfrontalier, était très élevé. La CCC a donc émis une opinion prima facie selon laquelle les prix étaient excessifs. La CCC craignait que les consommateurs de la région du COMESA, en fait, le gouvernement, aient pu dépenser plus qu'ils n'auraient dû le faire. Dans le domaine du transport maritime, Dr Willard a affirmé que la CCC avait enquêté sur des compagnies maritimes de ligne opérant dans la région du COMESA car il y avait des prétentions concernant des pratiques anticoncurrentielles. L'objet de cette enquête est les prétendues annonces de prix par ces compagnies de ligne maritime qui signalent une pratique de fixation des prix, des pratiques qui sont contraires aux règles de la concurrence selon la CCC. Des comportements similaires ont été punis dans d'autres juridictions. La CCC a publié sur son site internet un avis d'ouverture d'enquête le 23 mars 2022. La CCC craignait que les annonces de prix aient pu augmenter les prix des frais et avoir un impact négatif sur le commerce entre les États membres de la région du COMESA. Dans le domaine de la protection des consommateurs du COMESA dans les aéroports et les lignes aériennes, la CCC a reçu une plainte concernant des passagers voyageant sur une ligne aérienne vers le Soudan dont les bagages ont été endommagés. Ils ont manqué des biens dans leurs bagages. La plainte indiquait que la compagnie aérienne avait indemnisé les autres passagers concernés pour la perte, à l'exception de 4 passagers dont les bagages contenaient des téléphones et qui, selon la compagnie aérienne, sont traités comme fragiles et précieux et ne sont donc pas autorisés dans les bagages enregistrés. La CCC craignait que le défaut de la compagnie aérienne d'indemniser les 4 passagers soit fondé sur des règles qui ne sont pas conformes aux conventions internationales, que la conduite puisse être déraisonnable et constituer une éventuelle violation des dispositions relatives aux consommateurs des règlements sur la concurrence du COMESA. Suite à l'enquête et à une série d'engagements, les parties ont coopéré avec la CCC en décembre 2022 et ont convenu d'indemniser les 4 passagers. Dans cette conférence de presse, la CCC a montré qu'elle avait enquêté sur des produits rappelés. Elle a publié des alertes dans tous les États membres du COMESA concernant certains lots de produits dangereux fournis dans la région du COMESA. En réponse, les fournisseurs ont rappelé le produit. La CCC a conseillé aux consommateurs de faire preuve de prudence et, si nécessaire, de retourner le produit au point de vente pour un remboursement complet. La CCC a également demandé aux États membres d'évaluer leurs marchés respectifs et de publier les avis de CCC dans leurs juridictions respectives sur ces produits rappelés. Donc, comme vous avez vu, chers téléspectateurs, il y a beaucoup de
si je puis dire, des efforts qui sont employés par cette commission de la concurrence, cette commission de la concurrence au sein de COMESA. Mais en fait, nous allons jeter plus de lumière sur l'importance de COMESA, l'importance des accords conclus par l'Égypte avec les autres membres du COMESA, qui compte presque 21 membres, et d'autres dimensions concernant le COMESA. Ça sera bien sûr proposé à travers les analyses de notre invité de marque, M. Raouf Gaafar, analyste politique et économique. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nile TV International. Merci, bonjour. Merci beaucoup, M. Raouf Gaafar. Donc, le COMESA représente, si je puis dire, un attrait tout à fait ou plutôt un trait caractéristique tout à fait attractif pour les autres investisseurs étrangers qui veulent travailler avec l'Égypte. N'est-ce pas, monsieur? Absolument. Ouais. Le COMESA, ça a été fondé il y a presque 30 ans maintenant. C'est une communauté économique qui joint plus de 20 pays, 22 pays, est et sud africains. Ouais. Et c'est justement pour aider à, disons, le transport entre ces pays, l'augmentation des relations économiques bilatérales, la coordination et coopération sur le plan agriculture. C'est un assemblement d'un grand nombre de pays africains pour s'entraider et pour se développer d'une manière plus rapide et plus efficace. Ouais. Comment ça rendre l'Égypte compétitif sur le plan international? Je parle quand on fait des partenariats, par exemple, avec d'autres pays qui se trouvent que ce soit en Europe, en Asie. Comment donc ça rendre l'Égypte encore une fois plus compétitif, plus attractif aux yeux de ses partenaires étrangers? La formation de sociétés communes, de joint ventures avec les autres pays africains membres de la COMESA, ça donne un poids plus grand pour l'Égypte, augmente la possibilité d'exportation de ces produits vers l'Europe et les autres pays. Le fait qu'il y a une ligne maritime qui lie tous les pays de l'Est Afrique jusqu'à l'Égypte, ça veut dire que les marchandises peuvent être canalisées par l'entremise de l'Égypte. Égypte étant donné, vu la géographie, et justement la porte qui mène vers l'Europe pour les produits qui peuvent être exportés de tous les pays de la COMESA. Certainement, ça donne plus de force, ça donne plus d'importance à l'Égypte, et encore une fois, ça donne la possibilité pour l'Égypte d'exporter ces expériences, ces expertises dans différents domaines, et établir des industries et des projets communs qui, d'un côté, améliorent les relations bilatérales et l'économie africaine en général, et augmentent l'exportation vers les autres pays. À quel point vous trouvez qu'à travers, par exemple, des organismes au sein du COMESA, comme la Commission de la concurrence du COMESA, nous pouvons arriver à une sorte de compétitivité juste, démocratique au sein du marché du COMESA, et quand même, si je peux dire, à travers de tels appareils, de tels organismes du COMESA, nous pouvons arriver à une sorte de complémentarité entre les États membres du COMESA, notamment que, comme vous savez, il y a toujours des crises écrasantes au niveau de la sécurité alimentaire, de la sécurité hydraulique, de la sécurité énergétique, au niveau quand même de l'énergie. Donc, d'après votre vision, comment nous pouvons arriver à atteindre ce but? Premièrement, la coopération sur le plan agriculture, par exemple, peut alléger beaucoup
les répercussions des crises. Justement, nous avons une crise maintenant qui a affecté les lignes d'approvisionnement sur le plan grains, aliments, blé, etc. Cette sorte de coopération peut justement rendre les choses beaucoup plus faciles pour les pays de la COMESA, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est pour exploiter les ressources qui existent dans certains pays en utilisant l'expérience des autres, on peut aboutir à un produit qui soit compétitif et qui soit de qualité disons une bonne qualité. Donc on peut augmenter la productivité d'un côté et la compétitivité de l'autre, de manière à ce qu'on peut justement s'introduire dans beaucoup de marchés. Ouais. Et quand même, comment vous avez trouvé les tentatives de protéger les consommateurs au sein du marché commun du COMESA? Encore une fois, la question... Oui, encore une fois, comment nous pouvons arriver vraiment, à travers la coopération avec le COMESA, de protéger les consommateurs au sein de ce marché commun qui regroupe presque 21 membres. Je parle de ça parce que vous savez qu'il y a des hausses, des flambées plutôt, des prix, notamment des prix des denrées alimentaires sur la scène internationale, notamment sur la scène africaine. Donc, ouais. Oui. Justement, je viens de dire que ce genre de coopération entre ces pays aboutit à des produits compétitifs. Donc ça d'un côté, ça se présente avec un prix raisonnable aux consommateurs et ça les défend contre les hasards des crises mondiales qui peuvent arriver. Ouais. Monsieur Raouf Ghaffar, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant, bien sûr, le COMESA en général et concernant quand même la commission de la concurrence du COMESA et qui essaye toujours de déployer des efforts visant à protéger les consommateurs au sein du COMESA, mais aussi visant à donner plus d'opportunités aux compagnies africaines au sein de ce marché commun et par des moyens proposés par cette commission, les compagnies africaines peuvent être compétitives. Justement, nous allons vous proposer, chers téléspectateurs, un autre reportage concernant le ministère de la Santé et de la Population et qui a déclaré que l'Africa Health ExCon 2023 constitue une force scientifique mais aussi consultative dans tous les domaines de la santé. Les détails tout de suite. L'Africa Health ExCon 2023, qui bénéficie d'un vif intérêt et d'un véritable soutien du président Abdel Fattah el-Sisi, constitue une force scientifique et consultative dans tous les domaines de la santé et sera pour les pays africains l'occasion d'échanger leurs vues et de partager leurs potentialités sanitaires. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Dr Abdel Ghaffar a assisté à la conférence préparatoire tenue pour annoncer le lancement de la deuxième édition de l'Africa Health ExCon 2023 qui sera organisée du 7 au 10 juin prochain au Caire par l'autorité égyptienne pour l'achat unifié et l'approvisionnement médical sous les auspices du chef de l'État. Cet événement sera une plateforme importante pour la mutualisation des expériences et des connaissances en matière de soins de santé et pour l'attrait d'investissement dans ce secteur, a fait savoir le ministre de la Santé. L'État travaille à partager ses expériences et à trouver des opportunités d'investissement avec tous les pays africains dans le but de construire des systèmes de santé capables de faire face aux crises au vu de la propagation des épidémies et des maladies chroniques dont souffrent la plupart de ces pays. Le ministère de la Santé œuvre conjointement avec l'UPA afin d'aider les pays de l'Afrique à assurer des services de santé durables
et leur procurer les expériences nécessaires pour renforcer la résilience de leur système de santé à l'ombre du ralentissement de la plupart des économies en raison de la pandémie. Donc, clôturant cette édition par ce reportage concernant l'agence de notation internationale Fitch qui a affirmé que l'Égypte poursuivait le renforcement de sa position en tant que premier producteur de médicaments au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, selon un rapport proposé par Fitch sur les perspectives des industries pharmaceutiques en Égypte jusqu'en 2023. L'agence de notation internationale Fitch a affirmé que l'Égypte poursuivait le renforcement de sa position en tant que premier producteur de médicaments au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, apprend-on du Centre d'information et de soutien à la prise de décision qui met en relief le rapport de Fitch sur les perspectives des industries pharmaceutiques en Égypte jusqu'en 2032. Selon le rapport, l'Égypte avance dans la réalisation de ses objectifs ambitieux pour localiser l'industrie pharmaceutique et enraciner la fabrication locale des médicaments. L'Égypte, précise le rapport, déploie des efforts inlassables pour promouvoir l'industrie locale en matière de médicaments brevetés, ajoutant que le gouvernement égyptien cherche à développer les centres de soins de santé via l'augmentation des investissements du secteur privé, accélérer la numérisation de l'industrie pharmaceutique étant une partie de l'objectif le plus vaste qui est l'assurance maladie globale. Donc, c'était en fait un rapport de la part de Fitch sur les perspectives des industries pharmaceutiques en Égypte jusqu'en 2032 et non pas jusqu'à 2023. Donc, avec cette dernière information, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Toujours bonne suite dans le programme sur votre deuxième chaîne, sur votre chaîne internationale, NAL TV International.